Bonjour les amis turfistes, allez on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono, on enchaîne avec la 12e étape du GNT, il reste plus que 2 je crois avant d'avoir la finale à Paris au mois de décembre, hein. Donc là cette fois-ci ça sera à Feur, hein, sur un parcours corde à gauche, hein, classique on va dire. Donc on va essayer de trouver le béton, je pense qu'il y en a au moins un qui s'impose. Le copain pour finir dans le tiercé, il y en a un que je vous mets tout le temps qui fait souvent l'arrivée. Le coquin, on va aller chercher un cheval du deuxième échelon aussi. La déception, ça pourrait être également un cheval que j'aime bien, mais là qui semble ferré, ne pas avoir de chance, et donc attention. Et enfin le fantôme, ou les fantômes qui n'ont pas de chance et qu'on peut rayer. Donc on se retrouve avec 7 chevaux au premier échelon, 7 chevaux au deuxième échelon. Avec quand même une course qui pourrait être réservée plutôt aux favoris, hein. Je suis allé chercher qu'un seul cheval au-delà de la 7e place de la presse, hein. Donc on a en béton, on va rester, pourquoi changer, hein. Pharrell Seven, JMB, il lui a laissé 3 semaines pour récupérer, il est toujours déféré, il est indétrônable en ce moment, même Fakir de Maille avec 25 mètres d'avance, il a pas pu accrocher la première place, donc on continue avec lui. Ensuite le copain, je l'adore, hein, celui-là il fait toujours l'arrivée, toujours placé on va dire, hein. C'est vraiment le cheval du quintet et coachant le scie, corde à gauche en plus, au départ volté à gauche, il est beaucoup plus sûr. Je pense que avec les bonnes chances qu'il y a au deuxième échelon, il va se faire ramener, il va finir, il sera 3-4 au maximum, hein, pas plus, hein. Ensuite le coquin, on va partir sur Django du Bocage qui n'a pas eu des super conditions de parcours la dernière fois et qui finit quand même tout près 6e. Là, il va être davantage affûté. Le seul truc, c'est que il change de driver. La première fois qu'il se met avec ce driver-là, malgré tout, il doit finir dans le quintet. Il l'annonce à 25 contre 1 quand même. Attention, hein, parce que c'est très serré entre lui et coachant le scie, Fairplay d'Urzy et du Dupomereux. C'était dans un mouchoir de poche, donc ça va être une question de parcours et il peut très bien finir 3e, hein, même 2e, hein, attention, hein, ne l'oubliez pas. Ensuite la déception, je suis allé prendre, je vous alerte sur Évariste Dubourg, hein, qui a d'autres objectifs, qui court ferré. Là c'est pas l'Évariste Dubourg qu'on a connu cet hiver et fin d'hiver, sortie d'hiver où il alignait les bâtons. Là c'est un peu plus irrégulier, il prépare d'autres engagements plus favorables, hein, aussi bien à Vincennes qu'à Cagnes-sur-Mer, hein. Et ensuite les fantômes, je vous ai mis le 6 et le 8 pour moi qui n'ont quasiment aucune chance, sauf de grosses défaillances, hein, de nombreuses défaillances, hein. Ça donne quoi? Donc Pharrell Seven bien sûr en tête, hein. On va faire confiance à Nicolas Bazir. Je vais mettre de suite son compagnon d'entraînement, Fairplay d'Urzy, hein, parce que JMB a du mal à les dissocier, hein, et Fairplay d'Urzy, il est sur la montante, il pourrait en claquer une bientôt, hein, attention, hein. Ensuite, je mets mon copain et coach le scie, qui peut être très bien être deuxième, hein, de cette course-là. Le 4, Guevara Dupont, j'ai l'impression quand même qu'ils sont nettement supérieurs au deuxième échelon. Maintenant, un mâle en retard de gain, je pense, donc il doit lutter pour être dans les 3-4 maxi, hein. Ensuite le 11, donc Django du Bocage. Le 9, Domingo Della, un vrai rouleau compresseur. Attention, hein, lui il peut être là à 15 contre 1, il est incontournable, hein, je pense qu'on ne peut pas le retirer. Eddie Dupomereux, j'ai hésité à le laisser parce que sur des petits anneaux comme ça, il est un peu moins à l'aise dans les virages, il pourrait faire la faute, mais il est tellement régulier, tellement généreux que la faute n'est pas... Il peut de temps en temps fauter, attention, hein. Et ensuite, j'ai gardé le 1 d'Ed Belway qui, selon son entraîneur, il est beaucoup mieux. Il est dans la même condition qu'au printemps. Là, l'été, il a eu un peu plus de mal. Donc, tête et corde et 5e. Voilà, allons-y comme ça. Éventuellement, un jeu en champ réduit. Les bases sont assez solides. Donc, on pourrait essayer quelque chose comme ça avec Guevara Dupont et coachant le scie. Voilà. À vous de voir, hein. On se retrouvera dès jeudi matin pour le quintet en nocturne de vendredi à Vincennes. Vous êtes de plus en plus nombreux, les pouces bleus ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti de mes vidéos que je poste assez tôt avant le quintet. Là par exemple on n'a pas les résultats du quintet de cet après-midi à Vincennes. Il y a des petits commentaires pour voir ce qu'il faudrait améliorer éventuellement. À bientôt. Hop, ça y est.